Bonjour à vous les amis, ici Jonathan Demier, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, que vous passez une belle journée. On se retrouve aujourd'hui samedi en direct de Tenerife pour une nouvelle interview dans la Tournée Sparte. Tournée Sparte qui a commencé il y a plus d'un an les amis. Tous les jours, du lundi au samedi, on avait des athlètes, des entrepreneurs, des coachs extraordinaires qui viennent nous partager leur histoire, leur parcours. Et pour ça, beaucoup de gratitude. Merci à tout le monde, les amis. Aujourd'hui, on va être avec un athlète extraordinaire. On va être avec un boxeur, un combattant qui va venir nous partager son histoire, qui il est, qu'est-ce qu'il a fait pour en arriver là. On va être en direct avec Eli qui va nous rejoindre. Donc Eli, si tu rejoins le live, on est en train de se connecter. Juste en bas, il y a un petit bouton pour demander à rejoindre. Donc Eli qui est numéro 1 européen, 2 fois champion intercontinental, 4 fois champion de France. Vraiment un combattant extraordinaire, très inspirant qui va pouvoir nous partager son histoire, son parcours. Alors Eli, si tu te connectes, juste en bas de l'écran, il y a un petit bouton, tu peux demander à rejoindre. Donc là, on est en direct les amis de Tenerife. J'espère que la connexion, non, que tout est OK. On est en train de se connecter. Alors j'ai reçu ton invitation Eli. Je t'ai ajouté. Alors, est-ce qu'on est bon? Yes. Bon. Yes. Salut Eli. Est-ce que tu Salut, m'entends et tu me Jonathan. vois déjà? Ouais, je t'entends, ouais. Je Super. t'entends et je te vois. Attends, je monte un peu le son. Nickel. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va, magnifique. Merci beaucoup. Tu t'es entraîné Et aujourd'hui? désolé pour le Pas de retard. souci. Non, aujourd'hui, je me suis pas entraîné. Aujourd'hui, c'est repos parce que j'ai eu une grosse semaine d'entraînement. Et voilà, du coup, aujourd'hui, on profite un petit peu de la famille et voilà. Bien sûr. Ben écoute, déjà, merci à toi. Premièrement, d'avoir accepté cette entrevue pour échanger Avec ensemble, plaisir. notamment autour de ton parcours qui est très inspirant. Vraiment, donc tu es un boxeur. Actuellement, tu es numéro 1 Europe, c'est ça? C'est ça. Enfin, je viens de passer challenger du champion en titre, qui est un Italien. Donc, voilà, je suis la place au-dessus. Donc on était censé se boxer normalement au mois de mars. Malheureusement, on n'a pas eu trop de nouvelles de sa part et il a fait valoir sa dérogation auprès de la fédération européenne. Du coup, je vais attendre qu'il fasse son combat, qui se prévoit pour le mois de mai, je crois. Et ensuite, lui et moi, on devrait se mettre d'accord parce que l'Europe a exigé qu'on se boxe avant fin octobre, début novembre. Hmm. Voilà, parce que Donc, entre lui et moi, ouais, ça a été la course, ça fait un bon moment. J'en ai pas trop parlé sur mes réseaux ou autres, mais face à cet Italien, il y a eu beaucoup, 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 beaucoup de choses qui ont été faites qui n'auraient pas dû être faites, mais voilà. C'est comme ça, c'est des aléas et on fait avec. exactement. Et c'est ce que tu as pour nous partager aussi en tant que boxeur professionnel quand tu es au niveau. C'est exactement ça. C'est arriver Mhm. à mettre tout le monde d'accord, que tout le monde soit prêt. En tout cas, ça va être un gros combat qu'on suivra avec impatience. Et certainement, oui. Certainement. Hmm. Ce sera certainement un très gros combat. Si le combat se fait, bien sûr. S'il accepte de m'affronter. Mais ce sera un très beau combat. Donc, Eli, pour commencer un petit peu ton parcours, donc toi, comme tu as été champion d'Europe, 2 fois champion intercontinental, tu as été 4 fois champion de France, j'ai vu aussi, tu as participé aussi au JO, c'est ça, en C'est tant que ça, boxeur. exactement. Donc, Ouais, c'est un, ça. un magnifique parcours. Ben, je vais te laisser la parole un petit peu pour nous dire ben, aujourd'hui ben, qui tu es un petit peu, qu'est-ce que tu fais surtout, un petit peu ton parcours, comment tu en es arrivé là, pour toutes les personnes, notamment les plus jeunes peut-être qui te suivent et qui nous suivent, qui ont peut-être aussi envie de devenir sportif de haut niveau. Je te laisse la parole. Très bien. Alors, moi, j'ai commencé la boxe. J'ai commencé la boxe assez tardivement. J'avais 14 ans quand je suis rentré la première fois dans une salle de boxe. Euh, donc, j'avais pas de talent particulier, mais j'étais un gros travailleur. J'étais un gros, gros, gros travailleur. Donc, pendant un an, j'ai fait aucun combat, mais je j'ai pas arrêté de m'entraîner. Faut savoir que bah, la plupart des personnes qui me suivent et qui suivent la boxe savent que je suis très sérieux dans ce que je fais. Je prends mon sport très au sérieux. Donc, voilà, je me suis tout de suite mis dans le bain de l'entraînement, 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 l'entraînement. Au bout de un an, je crois, un an et demi, j'ai effectué mes premiers combats que j'ai gagnés et je suis devenu par la suite champion de France cadet. J'étais cadet 2.
Donc voilà, les gens se disaient, voilà, c'est la chance du débutant, ceci, cela. J'ai confirmé chez les juniors, je suis devenu champion de France junior et j'ai intégré l'équipe de France junior et ainsi de suite, champion de France junior 2 et ainsi de suite. Donc j'ai fait l'équipe de France, l'équipe de France junior, dans laquelle j'ai été médaillé, mais très tardivement dans des tournois internationaux parce que j'ai eu, on va dire un gros temps d'adaptation entre le niveau national et le niveau international, ce qui n'a rien à voir du tout. Donc voilà, j'ai eu une maturité assez tardive au niveau sur la scène internationale, mais à force de travail, j'ai réussi à passer le cap et à monter à monter de niveau. Donc j'ai eu la chance avec ça de faire en tant que sparring partner de Nordi Noubali et Jérémy Bécu Londres, les Jeux de Londres. Je les ai accompagnés sur les Jeux de Londres, donc j'étais leur sparring. Ça a été, on va dire, ma première expérience olympique. À l'époque, Tony Yoka s'était qualifié, c'était le seul de notre génération à s'être qualifié pour les Jeux de Londres. Il était jeune aussi, bah on est de la même génération. Donc et voilà, ça a été le vraiment le déclic pour moi et de me dire qu'un jour je me qualifierai pour les Jeux Olympiques et ce sera moi le numéro un pour les prochains Jeux Olympiques qui étaient ceux de Rio du coup. Donc voilà, quand Nordi Noubali a quitté l'équipe de France et est passé professionnel, je suis passé numéro un. Du coup, je suis passé numéro un et numéro un, j'ai fait tous les championnats de France et j'ai confirmé à chaque fois que ma place de numéro un, je la mérite et voilà. Donc ensuite, j'ai fait des tournois internationaux jusqu'au en 2015, l'année la plus décisive pour une personne qui veut faire les Jeux Olympiques. Donc moi, malheureusement, je me suis blessé cette année-là. Il faut savoir que j'étais sur une grosse, comment dire. J'étais sur des gros résultats. Je partais en tournoi, j'étais soit médaillé d'or, soit médaillé d'argent. Je suis arrivé sur la scène européenne, championnat d'Europe. Euh, euh, Huitième de finale, je prends le Russe, qui était numéro un de la catégorie à l'époque. Je le bats. Et en quart de finale, je prends l'Espagnol, qui s'appelle Kelvin de la Nieve, qui avait fait déjà les Jeux d'Athènes. Il avait fait les Jeux de Pékin. Et il a fait les Jeux de Londres. Donc c'était un adversaire que j'avais battu, qui m'avait déjà battu aussi. Et au dernier round, je gagne le combat et au dernier round, je me luxe l'épaule avec un arrachement osseux. Donc là, ça a été la catastrophe pour moi. Il a fallu que je rentre en France, que je me fasse opérer, sachant que ces championnats d'Europe-là étaient qualificatifs pour les championnats du monde, qui étaient qualificatifs pour les Jeux Olympiques. Donc c'est te dire à quel point j'étais en miettes. Donc la fédération internationale m'a quand même qualifié pour les championnats du monde parce que j'étais censé être médaillé sur ce championnat d'Europe-là, étant donné que j'ai gagné le combat. Mais le chirurgien m'a dit, écoute, c'est soit tu fais les championnats du monde, tu prends le risque de te blesser une nouvelle fois pendant les championnats du monde, et là, tu es sûr de ne pas faire les Jeux, soit je t'opère vite, tu fais vite ta rééducation, et tu retournes rapidement en équipe de France pour te qualifier pour les Jeux. Donc j'ai fait le sacrifice de pas faire les championnats du monde. C'était au mois de septembre, les mondes c'était en octobre. Du coup, bah je me fais un peu mis de côté par les équipes de France. Hein. On sait ce que c'est que le sport de haut niveau. Hein. Quand tu fonctionnes plus, bah on met quelqu'un à ta place et ça va très très vite. Et c'est assez choquant quand tu le vis. C'est choquant. Donc voilà, plus d'appels de l'équipe de France, plus de messages, plus rien et tout et tout. Donc j'ai mon coach Abadila Alab avec qui j'ai préparé ma qualification olympique et qui m'a dit Eli, tu vas voir, tu vas te qualifier pour les Jeux. Donc et j'étais confiant quand il me parlait. Il me parlait, j'ai toujours eu confiance en lui parce que à chaque fois qu'il m'a parlé, il m'a jamais menti. Quand je faisais n'importe quoi sur un combat ou quand à l'entraînement c'était rare, hein. Mais quand à l'entraînement j'étais pas sérieux, il me le disait. Donc quand il m'a dit que j'allais me qualifier pour les Jeux de Rio, voilà, j'ai pas pris ça à la légère. Donc je me suis préparé. À force de préparation, je suis revenu en équipe de France plus vite que c'était prévu. J'ai balayé
tout le monde, tous ceux qui étaient dans ma catégorie, je les ai balayés. J'avais un mental vraiment. J'étais là quand je suis revenu. Je me suis dit, là, si je reviens, je balaye tout le monde. Donc j'ai balayé tout le monde. Premier tournoi international, je fais médaille de bronze. C'était en Hongrie. Je fais médaille de bronze, premier tournoi international. Et ensuite, c'était reparti. On a relancé la machine. Donc voilà. Premier tournoi, c'était le tournoi européen. Je perds le combat de la qualif, mais je reste focus dans mon truc. Je reste focus dans mon truc. Je me souviens, il y avait Christian Ebili qui s'était qualifié au tournoi européen, Sofia Noumia qui s'était qualifié au tournoi européen, euh, Paul Omba-Biongolo qui s'était qualifié, et je crois que j'en oublie un. Et c'est tout, je crois, ouais. Les trois qualifiés, et c'était mes potes, c'était les mecs avec qui je traînais. Donc, du coup, je me retrouve sans être qualifié, mais il y avait le tournoi mondial auquel j'ai participé avec Souleymane Sissoko, avec Hassan Hamzil, avec Bilal Benama. À l'époque, il sortait des juniors. Bilal, qui est un boxeur qui fait de gros résultats aujourd'hui. Donc voilà, je fais ma compète. Au premier tour, je prends le japonais qui a été médaillé olympique juste après, qui a été médaillé olympique au Japon, du coup à Tokyo. Donc je prends le japonais, premier tour, je le sors. C'était un gros combat. Ensuite, je sais plus, je prends qui. Non, le japonais, je le prends en huitième, en 16e, je rentre en 16e, je sais plus, je prends qui. Le japonais, je le prends en huitième, je le sors. En quart, je prends le Moldave. Moldave, pareil, lui et moi, on avait 2-2. Je l'ai battu 2 fois, il m'a battu 2 fois. La dernière victoire qu'il avait eue, c'était en finale de l'Union européenne. Donc, on se boxe, c'était un combat vraiment intensif de ouf. C'était un gros combat. Je gagne. Donc là, je rentre dans le dernier carré de la qualification et je perds face au Bulgare. Mais le Bulgare gagne le tournoi et il y avait 5 places sur le tournoi olympique. Donc, je prends mon ticket avec le Bulgare qui avait fait le travail qu'il fallait pour être le champion du tournoi. Et voilà, je me qualifie pour les Jeux. Au jeu, je rencontre l'Allemand, un Allemand qui m'avait battu à mon premier combat senior international. C'est l'Allemand qui m'a battu. Je le bats aux Jeux Olympiques. Et ensuite, je rencontre le fameux Russe, un autre Russe qui s'appelle Misha Aloyan. Combat, à mon sens, très serré, très serré. Tu peux donner l'un comme l'autre, à mon sens, hein. Tu peux donner l'un comme l'autre. Donc, je suis plus actif sur le premier round. Il lui donne. Et moi, il faut savoir que les pointages, on les a pas directement. Ça veut dire que je regardais en direction de Tony. C'est Tony qui me donnait les pointages parce qu'il les avait sur le téléphone à l'époque. Moi, je pense gagner. Je regarde Tony et Tony me dit non, tu perds le round. Donc, j'y retourne, j'y vais à fond. Je pense avoir fait pencher la balance. Je retourne dans le coin, je regarde Tony. Non, c'est pas passé. Ils me font perdre le deuxième. Et après ça, Mariano et John Dovey me disent, écoute, Eli, voilà, vas-y, éclate-toi. Donc, du coup, voilà, je fais mon combat. Si des personnes revoient le combat, vous pouvez me voir dire aux Russes, viens, on se boxe, viens, on se fait, quoi. Tu vois, voilà, c'était la fin de l'aventure pour moi, mais voilà, j'avais besoin d'avoir une vraie confrontation. Il a fui le combat. Donc, il me donne le dernier round. Et voilà, je sors, voilà, la tête haute. Je sors des Jeux la tête haute. On apprend quelques semaines après qu'il était contrôlé dopé. Donc voilà, ça c'est une autre histoire. Mais voilà, ça, ils mettent vainqueur sur le combat étant donné qu'il est dopé, mais c'est pas la même saveur. Bien sûr. Du coup, voilà. En 2017, je passe pro. Je passe pro avec l'équipe de Canal+. Donc il y a Tony Yoka dans l'équipe, Souleymane Sissoko dans l'équipe et moi-même des Jeux de Rio. Je fais mes combats, voilà, je fais mes premiers combats comme tout le monde. J'apprends un petit peu le métier de la boxe pro. Donc Donc là, je prends des Elie, pardon, Elie, là, c'est toi qui décides. C'est une décision. Tu te dis maintenant, je passe en tant que professionnel. Ouais, c'est ça, c'est ça. Moi, Autre chose. je décide de passer professionnel.
Je sors pas des Jeux Olympiques avec le goût amer parce que voilà, je sais que j'ai fait ma compète, je sais que j'ai fait ce qu'il fallait pour. Ouais, Après voilà, il y a des fois dans la vie, il faut passer à autre chose. bien sûr. Du coup, je passe à autre chose. Voilà, tout naturellement, je passe professionnel. Ça se passe plutôt bien. Je fais mes premiers combats. Au bout de mon quatrième combat, je fais mon championnat de France, mon premier championnat de France que j'ai préparé en un mois, puisque là, pareil, je me suis blessé encore à l'épaule, la même épaule, une épaule qui a été qui m'a assez ralenti dans ma carrière. Donc cette blessure, elle est survenue pendant un combat qui a été diffusé sur Canal+. Lors du premier round, c'était un 6 rounds. Lors du premier round, je boxe un Nicaraguayen. Premier round, mon épaule est lâche. Donc je retourne dans le coin et je dis à mon coach, écoute coach, je crois que mon épaule, elle a lâché. Et mon coach, il me dit, mais non, elle a pas lâché, c'est dans ta tête. Essaye allez, on retourne au combat et tu finis l'adversaire. Parce que c'était un adversaire que j'aurais pu normalement descendre. Mais voilà, l'épaule, elle a lâché. Et au deuxième round, je retourne au combat et j'essaye de mettre mon bras arrière. Et là, je sens que dans ma tête, le coup, il part. Mais le bras, il est resté, Ça fonctionne plus. voilà, il est resté à sa place. Et en plus, c'était un mouvement dans lequel j'arrivais plus à contrôler mon bras, en fait. Ça veut dire qu'il fallait que je me Ah, serve de mon autre bras pour la ramener et la remettre en position normale, on va dire. ah, Donc, je allez. retourne dans le coin et là, mon coach, il me dit, écoute, tu veux quoi? Il me dit, tu veux qu'on arrête le combat? Et je lui dis, non, je vais finir le combat comme ça. Puisque ça m'est arrivé au championnat d'Europe et c'est ce qui m'a fait perdre, c'est d'avoir paniqué. Mon épaule, elle est sortie. Si j'avais pas paniqué, j'aurais pu finir le combat et au moins être médaillé et être, voilà, ramener une médaille pour la France. Mais j'ai paniqué et du coup, ils ont arrêté le combat. Ils m'ont mis de KO technique. Et voilà, donc du coup, j'ai fini le combat. J'ai fait mes 5 derniers rounds vraiment avec un bras. Et j'ai bien géré mon sujet, on va dire, qui n'a vu que j'avais plus que un bras au dernier round. En fait, il l'a vu, mais c'était trop tard. Moi, si les gens me connaissent, savent que je suis un boxeur qui boxe sur les jambes. Donc, hop, hop, je me suis esquivé, deux, trois esquives et l'affaire était réglée. Donc, après ça, j'ai dû me faire réopérer, rééducation encore. Et mon entraîneur m'appelle, me dit, écoute, Elie, voilà, t'es challenger du championnat de France. Ça se fait à Clermont-Ferrand. Et ils nous ont proposé de faire le combat. Ils pensaient que j'allais dire non, au vu de mon retour. Mais non, j'ai accepté. J'ai préparé le championnat de France un mois. Ouais, j'ai eu un mois de préparation, ce qui est très court pour un combat, pour un 10 rounds, c'est très court. Ça a été dur. En plus, c'est un adversaire qui était physique, vraiment un physique. J'avais jamais vu ça. Un physique de fou. Et mais j'ai gagné. C'était chez lui, à la maison. Moi, j'avais peur du vol, on va dire. Mais voilà, je pense ils ont été justes. J'ai gagné presque tous les rounds parce que techniquement, j'étais vraiment au-dessus. C'est juste qu'il avait du cœur. Franchement, je pense que c'est l'un des adversaires les plus durs que j'ai eu dans ma carrière. C'est lui. Et il paye pas de mine, hein, mais c'est vraiment un adversaire qui m'a montré que dans la boxe pro, si t'es bien préparé, tu peux battre n'importe qui. Donc voilà, du coup, je suis devenu champion de France cette année-là. C'était en 2018, je crois. Et voilà, après, on a lancé la machine. J'ai défendu mes titres face à mes challengers officiels. Euh, ça a été, euh, ça a été Anthony Chapa, qui avait déjà été champion de France. Ça a été, euh, j'ai C'est pas grave. Sébastien Jacobas qui a été champion de France avant moi aussi. Il y a eu Loïc Tajan qui était mon challenger officiel, qui était que sur des victoires avant la limite. Donc voilà, j'ai rencontré pour mes championnats de France des mecs assez sérieux. Et suite à ça, j'ai fait mon championnat de l'Union européenne face à un boxeur invaincu qui avait en 12 combats, il était invaincu, un Espagnol, qui avait été champion d'Espagne, qui a été champion de l'Union européenne et à qui je devais prendre le titre. Donc j'ai pris son titre. C'était à Levallois. C'était un très beau combat. Et voilà.
Ensuite, il y a eu le Covid, un petit peu un passage à vide, on va dire. Mais j'ai fait, Brahim Asloum qui m'avait organisé mon championnat de l'Union européenne, m'a organisé mon championnat intercontinental. Donc, le championnat intercontinental que j'ai gagné face à un bon, je crois que c'est un Colombien, je crois, ou un Vénézuélien, je sais plus, qui s'appelait Anwar Salas, que j'ai battu. Après, je l'ai bien battu, mais c'était un beau combat puisqu'il y avait, il y avait de sa part beaucoup d'engagement. Et ensuite, j'ai boxé un Nicaraguayen qui s'appelait Ricardo Blandon, pour la WBA, pour défendre mon titre WBA. Et je l'ai battu, je l'ai bien battu, mais c'était aussi un très beau combat. Donc voilà pour les titres que j'ai obtenus. Voilà, ça fait ça fait ouais sept titres internationaux pour 13 combats, c'est pas mal. Aujourd'hui, je suis challenger de l'Europe et je vais faire ce qu'il faut pour prendre l'Europe et là j'aurais tout rasé avant vraiment passer le cap du monde. Mais ça c'est encore une autre histoire. Bravo à toi, Eli, vraiment pour ce parcours Merci, extraordinaire que tu nous as partagé. Vraiment un merci, combattant. Et ça, c'est aussi l'objectif de ça. Tu nous as partagé tout ton parcours, l'évolution, et dans les grandes lignes, bien évidemment, qui est ouais, très dans les intéressant. grandes lignes. Et c'est tout ce qu'il y a derrière aussi qui est très riche. Comme justement, on va en parler un petit peu. Parce que quand on est jeune, on voit des champions. Donc toi, tu as commencé à 14 ans, tu nous as dit. Et après, tu n'as plus lâché. On voit des champions, on voit des médailles, on voit tout ça, ça fait rêver. Mais tu nous as partagé un petit peu le processus. Et comme tu dis, quand on est sportif, il y a des grosses blessures. Il y a des moments très difficiles où tu as l'impression que tout peut s'arrêter, que tu es C'est comme une clair, paire de chaussures qu'on te met sur le côté et qu'il n'y a plus rien pour exactement, toi. Et c'est la vérité aussi. Et ça, c'est là où ça demande exactement. un énorme mental et de savoir pourquoi on fait les choses. Et justement, la question que je te posais, c'est toi dans ces moments difficiles, mais suite aux blessures, aux incertitudes, qu'est-ce qui fait que tu reviens, que quelque part tu reviens encore plus fort? Alors, alors, qu'est-ce qui fait que je reviens? Moi, faut savoir que j'ai 14 combats. D'accord? J'ai 14 combats, j'ai 13 victoires. Donc, une défaite. Après ma défaite, j'ai pris une défaite face à un boxeur qui est moins bon que moi. Et ça, c'est encore plus dur. Tu vois, quand tu perds face à un adversaire avec un niveau qui se vaut, tu te dis, bon, voilà, je suis passé à côté, il a été meilleur que moi ce jour-là. Tu te dis, bon, allez, ça arrive. Il est bien classé, moi aussi. Voilà, tu te dis, bon. Mais moi, j'ai perdu face à un boxeur que j'avais déjà battu. Et ensuite, c'est pas le boxeur qui est sérieux à l'entraînement, qui va s'entraîner, ceci, cela. Donc vraiment, c'était un moment extraordinaire. Tu sais, l'histoire de l'outsider qui rencontre le champion en titre et qui crée la surprise, c'est exactement ce qui s'est passé. Et je me suis posé comme ça. Et je me suis dit, voilà, première défaite face à une personne à un niveau que tu as dépassé depuis bien longtemps et face à quelqu'un dont je sais qu'il ne fera pas des grandes choses dans sa carrière. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On laisse tomber? Qu'est-ce qu'on fait? Tout ce qu'on a traversé jusque maintenant, on arrête tout? Et là, tu te dis non, pourquoi? La défaite, ça fait partie des victoires à venir. Tu sais, il y a certaines victoires qui t'apportent moins que certaines défaites. Après, Exactement. quand je dis ça, faut faire attention, faut pas s'habituer à la défaite, faut pas se dire ouais, j'ai perdu, ouais, mais c'est pas grave, j'ai perdu. Tac. Et là, tu rentres dans un autre cheminement. Tu vois, oui, un jour, un jour, un jour, un jour. Non. Donc moi, quand j'ai perdu par KO. Quand tu prends un KO, tu as 28 jours d'arrêt. Obligatoire. Je suis parti en vacances. Juste après, je crois que le lendemain, je suis parti en vacances. Au 30e jour, avec mon coach, on a trouvé un combat et je suis allé boxer à Nice. Il fallait que je montre que c'était un accident. Il fallait que je montre que je suis plus fort que ça, je suis plus fort que la défaite. Il fallait que je montre que là, je suis fort ici. Donc je suis remonté sur le ring, pas contre un adversaire extraordinaire, mais juste le fait d'avoir quelqu'un en face de soi qui va te mettre des coups et qui va risquer de te mettre KO. Il fallait que
que je maîtrise cette peur-là. Et cette peur, je l'ai maîtrisée totalement. L'adversaire, il n'a pas vu le jour. Moi, je suis un boxeur technique, donc techniquement, j'ai fait un festival. Mais c'était important pour moi de me dire que je suis un soldat et que je peux continuer de me battre. Tu vois. Exactement. Donc suite à ça, je suis resté dans le classement européen et je suis passé tout de suite challenger. Donc voilà, je pense que même la fédération européenne, ils ont vu que non, ce mec-là, il est pas là pour rien. On est obligé de le reclasser. Je crois que ça s'est jamais fait. Un boxeur qui sort d'un KO et qui remonte sur le ring, même 29 jours, 30 jours après avoir pris son KO, je crois que ça s'est jamais fait. Et ça aussi, pour moi, c'est une force mentale, c'est de se dire que voilà, c'est des choses qui arrivent, mais on retourne au travail. On a des objectifs, on s'est posé des objectifs et on va atteindre ces objectifs. Peu importe quand, peu importe comment, peu importe. On va les atteindre ces objectifs. Et c'est vraiment ce que je me suis dit quand je suis remonté sur le ring. Et pour la petite anecdote, mon entraîneur, dis-toi, c'est mon entraîneur, il avait plus peur que moi sur le ring. Moi, vraiment, j'étais en mode détente. J'étais en mode, dans ma tête, c'était clair. Il fallait que je boxe, il fallait que je gagne. Il fallait que je montre à tout le monde que oui, j'ai perdu. Et alors, maintenant, je me relève et je continue de me battre. Mon entraîneur, dans le coin, je sentais son stress parce qu'il sait ce que c'est. Il sait que c'est un risque. Et, euh, et pareil, si Exactement. j'avais perdu ce jour-là, les gens, ils auraient dit quoi? Ouais, t'aurais pas dû le faire boxer, c'était trop tôt, ceci, cela. Mais moi, j'en avais besoin. J'avais Exactement. besoin de me prouver à moi-même que je suis tombé, mais j'ai su me relever. Tu vois, c'est une manière Ouais, de se dire que tu tombes, tu te relèves tout de suite. T'attends pas, oui, 6 mois comme certains ils font. T'attends 6 mois, 7 mois, 8 mois. Non, moi c'était c'est tout de ça. suite. Il fallait que je montre Exactement. tout de suite que je suis un guerrier et ça va pas changer. Je vais pas attendre 6 mois pour prouver que je suis un guerrier. Ben ça, c'est très fort ce que tu partages, Elie. Et je comprends tout à fait. Moi, j'ai fait du rugby pendant 15 ans. Donc, nous, les échéances, elles étaient tout le temps, tout le temps. J'ai pris 6 gros KO aussi. Donc, revenir après ça, c'est très, très important. Et comme tu le dis, c'est surtout envers soi-même. C'est-à-dire ne Mm. pas laisser la place au doute. Parce que comme toi, quand tu es Exactement. quelqu'un comme toi, que tu sais la valeur que tu as, non, Mhm. il n'y a pas de doute à avoir. C'est, on se remet et on y reva. C'est ce qui fait la grande différence finalement. Parce que pour X raisons, on peut tous avoir des passages à blanc, quel que soit le domaine, et ça arrive. Et comme tu l'as très bien dit, à un moment donné, c'est se poser, qu'est-ce qui s'est passé, analyser. C'est ça être un Mhm. sportif de haut niveau, est-ce que ça nous apprend? Analyser sur soi, pourquoi est-ce que je l'ai pris à la légère, est-ce que si, est-ce que là, se dire, ok, ben ça, Exactement. jamais. J'ai respect pour tout le monde, et en premier pour moi. Et là, qui que ce soit en face, c'est je dois mettre le focus sur moi. Et quand on parle avec des champions comme toi, la dernière fois j'ai eu Carlos aussi, c'est ce qu'il dit. Si moi-même, je suis le plus grand travailleur et que je sais que ici dans la tête, rien ne peut m'arrêter, mais finalement, qu'importe le résultat. Je sais que je vais jusqu'au bout, tu vois. Et c'est Exactement. comme toi, tu parles Exactement. de ça toujours, de ce mindset. Il n'y a pas le choix. Mhm. Exactement. Donc voilà, après, et peu importe le niveau, hein, cette mentalité-là, Parfait. cet état d'esprit, elle est valable pour tout le monde. Que ce soit, euh, que ce soit dans le sport, que ce soit dans les études, que ce soit dans le milieu artistique, que ce soit dans toute plein de choses. Quand mentalement tu te poses des objectifs et que tu te tiens à les atteindre, mais de toute façon, ton pire ennemi, c'est toi-même. Tout à fait. Qui peut te dire que t'es pas capable de? À partir du moment où tu crois les personnes qui te disent t'es pas capable de, c'est là que tu perds. Mais si toi, dans ta tête, tu sais que t'es un guerrier, tu sais que tu vas y arriver, bah, c'est qu'à être, même Emmanuel Macron, hein, il vient me voir, il me dit non, t'as pas le niveau. Bah, écoute, si tu me dis que t'es pas le niveau, c'est ton problème à toi. Moi, je sais que j'ai le niveau et je sais que je vais réussir. Je sais que je vais atteindre mes objectifs. Ça, justement, par rapport à ce que tu parles, cette force intérieure, en fait, c'est ça, parce qu'il y a la force physique qu'on entraîne pour Ouais, les sports que l'on pratique. Mais finalement, c'est à travers cet entraînement, c'est ce qu'on renforce, c'est nous à l'intérieur. exactement. Au début, tu as 10 ans, 12 ans, tu commences pas. C'est rare d'avoir vraiment cette force. Et ce bouclier intérieur, il se crée avec l'expérience. Ouais. Et regarde, un truc tout simple, tu parlais de physique. Regarde, arrivé à un moment, physiquement, on est tous au même niveau. Arrivé à un niveau, on est tous prêts.
Sur le ring, quand tu montes sur le ring, tu es prêt. Celui qui est en face de toi, il est prêt. Qu'est-ce qui va faire la différence? C'est là. C'est celui qui va le vouloir encore plus. C'est celui qui va se dire, aujourd'hui, je vais pas lâcher. Ça va être lui le premier à plier. Parce que lui et moi, on s'est entraînés comme des fous. Lui et moi, on a le niveau on a atteint ce niveau-là par les expériences qu'on a eues avant. Aujourd'hui, le premier qui va plier, c'est celui qui va craquer. Celui qui va craquer mentalement. Et celui qui va craquer mentalement, c'est lui qui va perdre ce combat aujourd'hui. Parce qu'on a tous le même niveau. On a tous le même niveau. Mais c'est ici qu'il faut être prêt. Là où il faut être le plus prêt, c'est ici. Donc voilà. Moi, c'est la mentale. Moi, c'est la mentale et même si certains disent oui, c'est un bon boxeur, il a une bonne technique, il a ceci, il a cela, il esquive bien et tout. Oui, ça c'est un atout, c'est un atout en plus dans mon arc. Mais ma première force, c'est mon mental. Moi, faut savoir que je me suis fait opérer 4 fois. J'ai subi 4 opérations dans ma carrière, c'est énorme. J'ai été opéré avant mes 4 opérations avant mes 25 ans. C'est énorme. Mais je me suis toujours relevé, j'ai toujours charbonné pour revenir au meilleur niveau. Et j'ai toujours passé ces étapes et augmenté de niveau parce que je savais que j'avais la puissance mentale de le faire. Magnifique ce que tu partages. Elie, justement, parce que derrière chaque champion, il y a souvent une histoire, il y a souvent quelque chose. Oui, il peut avoir la médaille d'être champion du monde, etc. Mais qu'est-ce qui toi vraiment te pousse en fait? Parce que quand on gagne, ça peut devenir même presque plus dangereux. Parce qu'on peut s'habituer à gagner et se dire, je suis champion, je vais m'entraîner. Mais finalement, sur un ring ou quoi que ce soit dans la vie, tout le monde arrive un peu avec les mêmes intentions, mais c'est le degré d'intention qui va faire la différence. Tout le monde vient pour gagner, mais est-ce que là, aujourd'hui, il n'y a pas d'issue? C'est je gagne ou je gagne. C'est toujours ce degré. Qu'est-ce qui fait que toi, tu reviens? Est-ce que c'est ton histoire? Est-ce que c'est ton passé? Est-ce que c'est que tu veux te prouver quelque chose à toi-même, aux autres? Euh, Un message? Je ne sais pas. alors, moi, voilà, je vais pas te faire le rétro du jeune qui a grandi dans la banlieue. Moi, j'ai grandi dans un quartier. J'ai grandi au Muro, d'accord? Et j'ai eu une enfance heureuse. J'ai été bien élevé, ma mère m'a bien élevé. J'ai grandi dans le quartier et franchement, c'est une des meilleures choses qui ait pu m'arriver dans ma vie. Grandir dans un quartier, c'est vraiment, tu vois, il y a le cliché de oui, il a grandi dans un quartier, ça a été compliqué pour lui, non. Moi, j'ai passé les meilleures années de ma vie, je les ai passées dans mon quartier. Tu vois, j'ai rencontré des personnes magnifiques. Je connais des cultures à tire-larigot parce que c'est le mélange des cultures. Tu vois, quand je suis rentré en équipe de France, pareil, je me suis enrichi de ces autres cultures. L'Azerbaïdjan, je connaissais pas. Le Kazakhstan, je connaissais pas. Tu vois, c'est des pays vraiment, je les ai connus quand j'ai commencé la boxe, quand je suis rentré en équipe de France. Moi, ce qui m'a fait moi, c'est mon travail. C'est de me dire, regarde, à une période, lui, il t'a battu, vous vous êtes rencontrés, tu l'as battu. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Tu vois, c'est toutes ces choses-là qui font que je suis resté fort parce que je regarde en arrière. À chaque fois, j'ai regardé en arrière, je me suis dit, regarde tout le travail que t'as fait jusqu'à aujourd'hui pour en arriver là. Est-ce que c'est maintenant qu'il faut tout plaquer? Tu vois? Moi, c'est pas, tu sais, souvent, t'as des sportifs, tu vas leur parler de leur famille, ça va les galvaniser. Tu vas parler de sa famille, tu vas lui parler. Moi, je sais que ma famille, que je gagne, que je perde, ils seront toujours là, ils m'aimeront toujours. Mes filles, j'ai 3 enfants, je sais que mes filles m'aimeront toujours. Ma mère, si je perds devant ma mère, je sais que après le combat, ma mère va me prendre dans ses bras. Je le sais. Ce qui va faire en sorte que je vais me transcender, c'est tout le travail que j'ai fait derrière. Tout ce qui s'est passé derrière. Tous les entraînements, la sueur, le sang, les coups que j'ai pris en sparring, tout ça, ça va faire que non, je peux pas lâcher. Tout ça, je l'ai pas fait pour rien. Je l'ai pas fait pour perdre. Je l'ai pas fait pour qu'on ne me lève pas la main à la fin du combat. Je l'ai pas fait pour qu'on dise ouais, en fait, Elie, son niveau, ceci, cela. Non. Je l'ai fait pour qu'on dise ah ouais, le mec, il se prépare et il se prépare pas pour rien.
Il se prépare parce qu'il est fort. Il se prépare pour gagner. Voilà ce qui me galvanise. Aucun regret. Aucun C'est ça. regret. C'est Aucun dire regret. que tout ce qui est en toi, Si j'y arrive pas, ouais, il a été meilleur que moi ce jour-là. Et je vais me servir de cette défaite pour encore travailler et être encore meilleur. ce que tu nous dis, c'est très intéressant. C'est que ce qui a vraiment d'important pour toi, c'est se dire, OK, j'ai ce potentiel, je ne veux pas me mentir. Je veux Voilà. aller au bout du maximum du maximum. Exactement. OK? Exactement. Si je veux être champion du monde, je vais tout faire pour champion du monde et on verra ce qu'il en est. Mais je vais Exactement. jusqu'au bout. Ah oui. Eh oui. Et puis, Ça, voilà, quand tu, ça quand c'est tu la arrêtes vraie ta carrière, force. Voilà, quand ta carrière elle s'arrête, c'est fini. c'est Mon ça. coach, il dit souvent, tu sais, quand on est dans un combat de boxe, la minute, quand elle est passée, elle reviendra pas la minute. Ta carrière, quand elle est passée, elle reviendra pas. J'ai pas envie de me retrouver comme certains frustrés qui ont arrêté leur carrière et qui se disent, ah putain, j'aurais dû faire ça comme ça. Ah, ce combat-là, j'aurais dû faire ça comme ça. Ah, j'aurais dû me donner plus. Je sais que ce combat-là, physiquement, je pensais que j'étais pas prêt, mais j'étais prêt, mais j'étais sur l'économie. Non. Moi, je veux pas vivre avec des regrets. Quand je vais arrêter ma carrière, je vais dire, voilà, je l'ai fait à fond. J'ai tout fait à fond. Chaque combat dans lequel j'ai été, je l'ai fait à fond. Tu vois, donc, voilà, moi, là, ma gamberge et ma philosophie, c'est vis ton truc à fond. Et fais-le. Quand tu fais quelque chose, fais-le à fond, sinon tu le fais pas du tout. Sinon, tu le Exactement. fais pas. C'est ça. Ben, Elie, je tiens vraiment à te remercier pour ce partage très, très riche. Tu es une Merci à personne toi. extraordinaire et ce que tu incarnes aujourd'hui, c'est quelque chose de très fort et avec toute humilité, simplicité. Et je pense que c'est très important. C'est pour ça que pour moi, j'ai décidé de mettre des personnes comme toi en avant aussi, parce que j'ai eu la Merci. chance dans ma vie de rencontrer des personnes qui te tendent la main, qui te disent une phrase quand tu es sportif ou quoi, qui peut faire toute la différence. Donc, C'est clair. merci à toi pour ce message, pour ces valeurs que tu incarnes, que tu partages Mhm. aussi sur les réseaux, même si sur les réseaux, c'est un petit pourcentage de nous, mais ça fait toujours du bien, c'est toujours de la force. Mhm. Un message, je vais te poser une dernière question, après je vais te laisser tranquille avec la famille. Si tu avais un ou deux conseils que peut-être maintenant, avec toute cette expérience que tu as accumulée, tu pourrais donner à des plus jeunes qui peut-être te suivent, qui ont 14, 15 ans et qui, comme toi, ont peut-être envie de se bâtir une carrière. Tu as dit beaucoup de choses, mais si vraiment tu pouvais laisser une ou deux choses pour terminer, qu'est-ce que tu voudrais partager? Alors, je vais terminer avec une chose. Ne laissez jamais quelqu'un d'autre vous dicter qui vous serez plus tard. Jamais. Vous êtes seul maître de votre destin. C'est tout ce que j'ai à Yes. dire. Merci Ellie, merci beaucoup. Merci à Vraiment, toi. ça m'a fait très très plaisir. Merci à toutes les personnes. Plaisir Il y a eu plein partagé. de commentaires. Merci les amis pour tous les commentaires que vous avez laissés pour Ellie aussi. Cette interview, je précise, s'il y en a qui se connectent maintenant, elle va rester enregistrée sur Instagram, donc les gens pourront la retrouver, ok, y accéder. Elle sera aussi partagée sur YouTube pour diffuser le message, comme ça les gens pourront accéder à ce précieux partage. Vraiment, merci du fond du cœur. Bonne journée à tous Merci à les toi. amis. On reste en Yes. contact et puis on va suivre tout ça. Suivez Ellie sur son parcours, sur tout ce qu'il fait. On a hâte du prochain combat. Yes. Merci. Allez, à la Merci à prochaine. toi, à bientôt. Ciao, ciao. Merci. Ciao.